Dans un coin caché du monde, là où le vent murmure des secrets oubliés par les hommes, existe un manuscrit enveloppé de la couleur du sang sacré. Il ne porte aucun titre prétentieux, ni aucune signature révélant l'identité de son auteur. Juste quelques lettres éparses, comme l'écho de quelqu'un qui, par choix ou par destin, a choisi de ne pas être vu. Beaucoup l'appellent le livre cramoisi, mais son véritable nom reste enfoui dans les fissures du silence. Personne ne sait avec certitude qui en était l'auteur. Certains disent qu'il s'agissait d'un homme sage, qui renonça à la célébrité, de peur que sa sagesse ne soit corrompue par sa gloire. D'autres murmurent qu'il s'agissait d'une âme éclairée qui, au seuil de la mort, souhaitait laisser un héritage à ceux qui cherchent encore la lumière au milieu de leurs propres ténèbres. Mais la vérité, c'est qu'il a laissé des indices. Non pas une confession publique, mais des signes éparpillés comme des miettes dans une forêt enchantée. Chaque page du livre n'est pas seulement de l'encre sur du papier, mais un miroir qui reflète ce qui réside au plus profond du cœur humain. Qui se cache derrière ce voile d'anonymat? Pourquoi ont-ils choisi de marcher dans l'ombre tout en offrant au monde un phare capable de guider des millions de personnes? Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un voyage. Ce n'est pas un recueil de belles phrases, ni une formule magique enveloppée de mots doux. C'est une clé. Celle qui ouvre des portes intérieures, bloquées par les peurs, les doutes et les voix que nous avons appris à écouter enfants. Celle qui nous faisait croire que nous n'étions pas à la hauteur. Le livre cramoisi évoque un chemin emprunté non pas par une multitude, mais par quelques-uns qui ont osé regarder vers l'intérieur, alors que tous regardaient vers l'extérieur. Ceux qui le lisent avec les yeux de l'âme, et non avec un esprit hâtif, découvrent qu'il contient plus que des instructions. Il offre une promesse, celle de se souvenir de qui l'on était avant que le monde ne nous dise qui l'on devait devenir. Imaginez-vous un instant en silence, le cœur ouvert et l'esprit bienveillant. Vous ouvrez le livre. La première ligne ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais ce que vous pouvez devenir. C'est un murmure. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur vit déjà en vous. Ce n'est pas seulement une jolie métaphore, c'est une révélation. À ce moment-là, vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de changer le monde entier pour changer votre vie. Il suffit de modifier une idée, une croyance, une habitude profondément ancrée dans votre subconscient. Car ceux qui maîtrisent leurs pensées transforment leur destin. Nombreux sont ceux qui affirment que les enseignements de ce livre peuvent améliorer la santé, attirer l'abondance et guérir les relations brisées. Mais ce qui transforme véritablement, ce n'est pas la connaissance elle-même, mais l'acte sacré de la mettre en pratique. Car la sagesse ne consiste pas à savoir beaucoup, mais à vivre le peu que l'on a compris avec vérité. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là. Si vous souhaitez approfondir la loi de l'attraction, le premier lien dans la description vous attend. N'hésitez pas à le consulter. L'auteur anonyme, que nous appellerons The Guardian, n'a jamais cherché à être reconnu. Il n'a pas signé ses œuvres. Il n'a pas accordé d'interview. Il n'a pas vendu de promesses. Et pourtant, il a laissé une carte. Un plan simple, presque enfantin, expliquant comment faire fonctionner la machine invisible de l'existence. Le Guardian attribue toutes ses réalisations, selon ceux qui l'ont connu en marge de l'histoire, à une seule vérité. L'univers répond à l'intention pure du cœur humain. Chaque fois que quelqu'un ouvre ce livre avec le désir sincère de changer sa réalité, quelque chose s'active, comme si une énergie ancienne et endormie se réveillait. Ce n'est ni superstition ni science exacte. C'est une danse entre le visible et l'invisible, entre ce que nous pensons contrôler et ce qui est déjà écrit dans les étoiles. Pourquoi alors cacher son nom? Peut-être comprenait-il que les plus grandes vérités doivent rester entourées de mystères pour les protéger de ceux qui ne sont pas encore prêts. Peut-être savait-il que le véritable maître est celui qui disparaît, permettant à l'élève de trouver sa propre voie. La grandeur du Guardian ne résidait pas dans ce qu'il enseignait, mais dans ce qui l'inspirait à découvrir. L'ouverture du livre cramoisi est en soi un rituel. Quiconque le fait dit à l'univers: « Je suis prêt à me souvenir. Prêt à vous rappeler que vous n'êtes pas victime d'un destin cruel,
mais co-créateur d'une symphonie infinie. Ce chapitre est sans fin, car chaque lecteur continue de l'écrire avec ses propres décisions, ses peurs surmontées, ses rêves chéris à l'aube. Dans les passages suivants, nous dévoilerons les fondements de la méthode laissée par The Guardian. Des questions qui ouvrent des portes, des principes qui guérissent les blessures et des chemins qui, bien qu'invisibles, mènent à des destinations plus vraies que n'importe quel lieu physique. Mais pour l'instant, laissez cette première révélation reposer sur vous comme la rosée sur les feuilles. La connaissance cachée n'était pas destinée à être comprise par la force, mais à être mémorisée avec l'âme. Le livre des clés invisibles. Il y a bien des hivers, quelqu'un, fatigué de la routine insignifiante, des jours qui passaient comme des ombres, a osé poser une question différente. Et s'il existait une connaissance qui, au-delà de remplir l'esprit, transformait l'âme? Imaginez donc un livre. Pas un simple livre parmi tant d'autres sur des étagères poussiéreuses, mais un livre porteur de la promesse d'un éveil. Un livre non seulement lu, mais vécu. Chaque page est comme une porte secrète creusée dans le bois du destin. Chaque mot, une clé forgée dans le feu de l'âme humaine. Ce livre n'est pas destiné à décorer une table ou à divertir un après-midi sans but. C'est une carte. C'est un chemin tracé en silence par des cœurs qui marchaient autrefois à l'aveuglette jusqu'à ce que quelque chose, une intuition, un murmure de l'univers, leur montre le chemin du retour vers eux-mêmes. Des gens ordinaires, comme vous, comme moi, l'ont un jour rencontré. Et ce faisant, quelque chose en eux a changé à jamais. Et maintenant, imaginez si ces clés se trouvaient là, entre ces soupirs écrits. Et si chaque paragraphe pouvait libérer un recoin endormi de votre être? Et si la vie dont vous rêvez, celle qui semble aussi lointaine qu'une étoile solitaire, pouvait commencer par un seul choix? Ce livre n'offre pas seulement des connaissances, il offre une lumière, un guide vers une existence plus pleine, plus riche et plus vraie. C'est la torche qui éclaire les recoins où l'âme a oublié de briller. Mais alors surgit la question qui trouble le cœur curieux. Qu'est-ce qui se cache dans ce livre pour nous toucher si profondément? Et plus encore, comment cette sagesse s'applique-t-elle à la vie quotidienne, entre le café du matin et les nuits blanches? Préparez-vous, car ce qui vous attend n'est pas seulement une méthode, c'est une alchimie ancestrale qui a accompagné sages, rêveurs et pèlerins spirituels à travers les siècles. Il est temps pour vous aussi d'approcher son feu. La graine de l'éveil. Il y a bien longtemps, j'ai commencé mes recherches. Une seule question résonnait en moi. Quel est le secret pour réaliser ses désirs les plus profonds? Et je l'ai trouvé. Non pas dans des formules complexes ou des dogmes inflexibles, mais dans une vérité si simple qu'elle avait été oubliée pour cette raison même. C'était comme découvrir qu'on avait toujours eu les clés, mais qu'on n'avait jamais remarqué la serrure. Pendant des années, plus de 20 ans, peut-être plus, j'ai partagé cette découverte avec ceux qui étaient prêts à m'écouter. Et même si certains ont haussé les sourcils avec scepticisme, même si d'autres m'ont dit que cela ne correspondait à aucune théorie scientifique ni doctrine religieuse, la vie elle-même m'a donné raison. Les personnes qui ont suivi ce chemin, ils ont accompli ce qui semblait impossible, non pas parce qu'ils étaient différents, mais parce qu'ils ont osé y croire. Marcher, même lorsque le chemin n'était pas encore éclairé. Et c'est pour cela que je suis là. Non pas pour vous convaincre, mais pour vous offrir un pont. Un pont fait de mots, d'intentions, de foi. Je sais que vous pouvez éprouver des doutes. C'est naturel. Le doute est l'ombre d'une foi qui n'est pas encore née. Mais si vous restez ouvert, si vous laissez le mystère vous envahir, vous découvrirez quelque chose de merveilleux. Vos rêves n'étaient pas aussi lointains que vous le pensiez. C'étaient vos yeux qui regardaient ailleurs. Le premier pas du marcheur. Maintenant, posez-vous cette question. Et si c'était vraiment possible? Imaginez que vous puissiez changer, que le désir que vous taisiez par peur de la déception puisse soudainement éclore. Tout commence par un acte presque invisible, croire. Il n'est pas nécessaire de transformer le monde en un jour. Il suffit d'un pas, petit mais authentique.
Visualisez votre objectif, même s'il est encore vague. Ayez confiance en sa faisabilité. Et puis, agissez. Qu'il s'agisse d'un rêve professionnel, d'une réconciliation en cours, d'un voyage, d'un amour, d'une guérison. L'univers ne vous demande pas si vous le méritez. Il attend simplement que vous décidiez. Et je vous accompagnerai. Non pas avec des promesses creuses, mais avec des vérités vécues. Ma mission est de vous montrer le raccourci le plus clair et le plus pur, celui qui résonne avec votre vérité. Et ici, je vous laisse cette réflexion. Si une personne ordinaire peut transformer sa vie, pourquoi pas vous? Quand le doute est plus fort que le désir, je sais que beaucoup n'y croient pas. Un vieux dicton dit « Si les rêves étaient des chevaux, même les pauvres les montraient. » C'est ce que beaucoup pensent, et sans s'en rendre compte, avec ces mots, ils s'éloignent du pouvoir qui pourrait les libérer. Il existe une force, subtile et proche comme l'air, une étincelle qui vit dans chaque pensée. Elle est si naturelle que la plupart l'ignorent, et pourtant, crée ou détruit, selon la façon dont on le regarde. Parfois, nous ne remarquons pas que nous co-créons notre réalité avec chaque émotion, avec chaque croyance murmurée dans la solitude. L'histoire d'Elena. Laissez-moi vous parler d'Elena, une femme simple, une mère, une travailleuse infatigable. Elena pensait que la pensée positive n'était que de la poésie de pacotille. « Ça ne sert à rien de faire joli », disait-elle en regardant tomber la pluie. Un jour, elle a décidé de faire quelque chose de différent. Sans trop d'attente, elle a commencé à se concentrer sur les bonnes choses, aussi petites soient-elles. Une tasse de thé bien chaude, un sourire inattendu, un après-midi sans douleur. Il commença à rendre grâce, et quelque chose changea. Les circonstances n'ont pas changé soudainement, mais elle, oui. Et comme si l'univers répondait à cette nouvelle vibration, des opportunités ont commencé à apparaître. L'impossible est devenu monnaie courante. La tristesse est devenue un enseignant. La peur, un pont vers la foi. Le pouvoir du sacré maintenant. Vous aussi, vous pouvez amorcer ce tournant. Nul besoin d'attendre des signes célestes. Concentrez-vous simplement sur ce qui est déjà juste. Soyez reconnaissant. Caressez mentalement ce que vous désirez et agissez comme si vous y étiez déjà. Ce petit geste pourrait bien être l'éveil auquel votre âme aspire. Peut-être l'ignoriez-vous, mais ce livre, ce moment, cette lecture, pourrait marquer le début de la plus grande transformation de votre vie. Chapitre des désirs endormis. Dans le murmure incessant de la ville, où les rêves se perdent souvent parmi les feux de circulation et les horloges, un jeune homme nommé Elias observait, depuis son bureau plongé dans l'obscurité, une voiture rouge briller au soleil. Ce n'était pas la sienne, mais silencieusement, sans trop y penser, son âme murmura « Si seulement elle était à moi ». Il le dit presque sans s'en rendre compte, comme quelqu'un qui jette une pierre dans une rivière sans s'attendre à ce qu'elle forme des ondulations. Un peu plus loin, dans un bureau où les téléphones ne s'arrêtaient jamais, Clara, le regard perdu dans la paperasse et l'agitation, s'arrêta un instant devant la vitrine d'une bijouterie. Une bague y scintillait, comme si elle avait capturé le ciel du soir. Sa pensée, fugace mais sincère, fut « J'aimerais bien avoir quelque chose comme ça ». Et elle continua sa routine, comme si de rien n'était, comme si ce soupir était impuissant. Pendant ce temps, lors d'une promenade dominicale, Don Rogelio et sa femme arpentaient une rue bordée de maisons qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. « Ce serait merveilleux de vivre dans un endroit comme celui-ci », dit-il tendrement, avant d'ajouter avec résignation. « Mais c'est impossible. Nous continuerons à louer. » La femme acquiesça silencieusement, non pas par manque de rêve, mais parce qu'elle avait depuis longtemps cessé d'y croire. Et dans un magasin du centre-ville, Marcelo, un vendeur plus âgé que plein d'espoir, soupirait en pliant des t-shirts. « Je travaille trop, je gagne peu. Un jour, je quitterai tout ça et je trouverai mieux », répétait-il comme une prière lasse. Mais les jours restaient identiques, les uns après les autres. Même Don Esteban, le directeur de l'entreprise, assis dans son bureau vitré, se plaignait année après année de ses allergies.
Pas celle qui le touchait, mais celle qui le faisait éternuer chaque fois qu'il se souvenait de ses propres promesses non tenues. À la maison, la situation était la même. La veille, un père avait grondé sa fille, craignant qu'elle ne prenne une mauvaise direction. À l'aube, la mère s'inquiétait des notes de son fils Roberto. « Ses notes sont très basses », dit-elle, avant d'ajouter rapidement. « Je parlerai à son professeur demain. » Aujourd'hui, elle jouait aux cartes et, comme souvent, la vie était remise à plus tard. Voilà comment des millions de personnes passent leur journée. Elles aspirent, désirent, se plaignent, mais prennent rarement le temps de se demander ce qu'elles veulent vraiment. Et comme elles ne le font pas, elles reçoivent la seule chose qu'elles espèrent, des miettes de possibilités, des bribes de destin. Mais si vous êtes de ces âmes qui sentent que la vie pourrait être différente, si même une lueur d'insatisfaction brûle encore en vous, sachez une chose. Vous pouvez changer votre histoire. Il n'y a qu'une seule condition, et elle n'est pas des moindres. Vous devez oser répondre à une question que peu osent affronter. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce n'est pas une question facile, car on n'y répond pas par des mots, mais par le silence, la sincérité et le courage. Pour vous aider à trouver cette réponse, je vous invite à suivre l'histoire d'une femme comme tant d'autres, qui a un jour décidé de cesser d'être spectatrice. Elle s'appelait Lucia. Travailleuse infatigable, elle vivait prisonnière d'une routine qu'elle n'avait pas choisie, regardant les jours passer comme quelqu'un qui regarde la pluie derrière une fenêtre close. Elle avait toujours rêvé de créer sa propre entreprise. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un réussir, quelque chose en elle murmurait. « Un jour, ce sera à moi. » Mais une voix plus forte, plus âgée, lui répétait sans cesse. « Ce n'est pas pour toi. » Pendant des années, elle a souhaité en silence, sans foi. Jusqu'au jour où, sans raison apparente, quelque chose en elle a changé. Peut-être était-ce la fatigue. Peut-être son âme s'était-elle lassée d'attendre. Lucia comprit que souhaiter ne suffisait pas, que rêver sans direction était comme ramer sans boussole. Elle avait besoin de clarté. Et plus que cela, elle avait besoin de croire. Elle a alors commencé à imaginer son magasin, non pas comme un rêve lointain, mais comme une graine entre ses mains. Elle visualisait les rayons, les couleurs, le parfum des produits. Elle ressentait la joie de ses premiers clients, mais elle ne s'arrêtait pas là. Chaque jour, elle avançait, petit à petit, mais résolument. Elle apprenait, économisait, faisait des recherches, prenait des risques. Au fil du temps, ces gestes apparemment anodins se sont transformés en transformations profondes. Lucia n'était plus seulement une rêveuse, elle était l'architecte de sa réalité. Sa vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais elle a changé. Et cela a tout changé. Vous aussi, vous le pouvez. Oui, vous qui lisez ces mots et ressentez une résonance en eux. Demandez-vous sans crainte, qu'est-ce que je désire vraiment? Pas ce qu'on attend de vous, pas ce que vous avez répété sans conviction. Ce à quoi votre âme aspire lorsque personne ne regarde. Et une fois que vous le savez, dessinez-le dans votre esprit aussi clairement qu'une étoile dans le ciel. Plantez cette vision. Puis faites le premier pas, aussi petit soit-il. Car chaque action, chaque décision en accord avec votre véritable désir vous rapproche du miracle d'une vie pleine de sens. Et maintenant, une question pour piquer votre curiosité. Pourquoi est-il si essentiel d'avoir des objectifs clairs? Dans la partie suivante, nous explorerons comment le simple fait de définir précisément ce que l'on désire peut ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Car dans cet univers, il ne suffit pas de souhaiter, il faut apprendre à semer. L'harmonisation de l'âme. Un après-midi où le ciel semblait murmurer des secrets au vent, Emiliano se tenait devant le miroir de sa vie. Il ne pouvait plus ignorer l'appel intérieur qui lui parlait d'une voix ferme. Il voulait multiplier l'abondance qui affluait vers lui, non par cupidité, mais par besoin de s'épanouir, de se frayer un chemin, d'honorer son potentiel encore latent. Son désir était aussi clair que le lever du soleil sur la montagne, augmenter ses revenus d'un tiers en l'espace d'un cycle solaire. Il savait que ce ne serait pas un cadeau du destin facile, mais plutôt un fruit à semer avec patience, à arroser avec discipline et à récolter avec espoir.
Mais il sentait aussi que le plus grand défi ne résidait pas dans le monde extérieur, mais dans le labyrinthe subtil de son propre esprit. Et c'est là une vérité que beaucoup ignorent. L'ennemi le plus tenace n'est pas le monde, mais l'ombre du doute qui habite le cœur de l'homme. C'est nous qui sabotons nos rêves avant même que l'univers n'ait l'occasion de conspirer en leur faveur. Emiliano avait compris que la première étape n'était pas d'élaborer un plan ou une stratégie. La première étape était de croire, de tout son cœur, de toutes ses cellules. Avec la foi qui naît lorsque le désir devient conviction. Croire est la clé qui ouvre les portes invisibles du destin. Et qu'est-ce qu'un objectif, au juste? C'est une graine, une promesse que vous vous faites, une étincelle qui allume le feu de votre voyage intérieur. Lorsque vous le nommez clairement, que vous le nourrissez de votre intention et que vous le visualisez avec émotion, quelque chose dans la trame de l'univers se met en mouvement. C'est comme si un écho répondait à votre appel et que le vent se mettait à souffler en votre faveur. Alors, si vous vous demandez pourquoi vos désirs ne s'épanouissent pas, peut-être devriez-vous regarder non pas le ciel, mais la façon dont vous vous parlez. Semez-vous la foi ou enfouissez-vous des possibilités sous des couches de peur? L'esprit humain est un instrument sacré. Ce n'est pas seulement un organe pensant, mais une antenne qui capte les réalités. Imaginez votre conscience comme une radio. Pour entendre la musique que vous désirez, il ne suffit pas de l'allumer. Il faut en ajuster la fréquence. De même, pour recevoir ce que vous désirez, vous devez aligner votre moi intérieur sur la vibration de ce désir. En vous réside une force. Les sages anciens lui ont donné de nombreux noms. Âme, esprit, intention profonde. D'autres, comme le penseur Alaric de Solano, l'appelaient l'esprit subtil, ce recoin de l'être où les pensées ne sont plus logiques, mais symboliques, créatrices, puissantes. Cet esprit n'écoute pas la raison, il écoute les émotions. Il n'est pas guidé par des ordres, mais par des images vives et ressenties. Et cette force, silencieuse mais infinie, attend que vous la réveilliez. L'histoire de Violetta, une jeune femme qui enseignait la lecture aux enfants de quartiers défavorisés, révèle le mystère de ce pouvoir caché. Pendant de nombreuses années, elle s'est sentie prisonnière d'une routine sans fenêtre. Son rêve, construire un espace d'apprentissage où les enfants pourraient voler avec des livres, lui semblait trop ambitieux pour son budget, trop irréaliste pour sa réalité. Mais un jour, alors qu'elle feuilletait un livre oublié dans la bibliothèque d'une église abandonnée, elle tomba sur un passage qui parlait de l'esprit comme d'un miroir de l'âme. Un déclic se produisit, comme une bougie allumée dans l'obscurité. Violetta commença à imaginer son école, non pas comme un fantasme, mais comme une réalité en devenir. Chaque matin, au réveil, il s'immergeait dans ce monde intérieur. Il voyait les murs colorés, entendait les rires des enfants, ressentait la chaleur de ce lieu qui n'existait pas encore. Et peu à peu, son cœur s'est mis à s'orienter vers ce rêve. Il a pris forme, telle une sculpture sous les mains de l'artiste. Cela s'est forgé non seulement dans son esprit, mais aussi dans ses actes. Elle a recherché des compétences en gestion, participé à des ateliers et vendu certains de ses biens pour créer un petit fonds. Et lorsque la peur s'est installée, elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Tu ne m'arrêteras pas, parce que je l'ai vu, je l'ai ressenti, cela existe déjà en moi. » Au fil du temps, l'invisible est devenu visible. L'école a ouvert ses portes non pas avec de grandes ressources, mais avec un grand cœur. Les murs étaient humbles, mais les âmes qui l'habitaient étaient gigantesques. Violetta avait compris la clé. Lorsque le désir est vrai et accompagné d'action, la vie s'harmonise. Vous aussi, vous portez en vous ce feu ancestral. Ne vous demandez pas si vous pouvez y parvenir. Demandez-vous plutôt si vous êtes prêt à y croire jusqu'à ce que l'univers n'ait d'autre choix que de s'abandonner à vos certitudes. Alors, arrêtez-vous un instant et posez-vous la grande question. Quel désir jaillit le plus fortement du plus profond de mon être? Nommez-le, écrivez-le, ressentez-le. Visualisez en détail chaque recoin de la réalité que vous souhaitez créer. Mais ne vous arrêtez pas là. Franchissez le pas.
Un pas simple, mais ferme. Car souhaiter sans agir, c'est comme tenter de traverser une rivière sans se mouiller les pieds. Le véritable désir n'est pas un caprice passager. C'est un appel de l'âme qui réclame d'être entendu. Il ne suffit pas d'y penser de temps en temps ou d'en rêver pendant nos nuits blanches. Il requiert un engagement profond, une passion qui anime vos décisions quotidiennes. Un désir aussi solide que les racines d'un chêne, aussi authentique que le chant d'un oiseau à l'aube. Et n'oubliez pas, le pouvoir n'est pas extérieur. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une graine qui sommeille en vous, attendant votre lumière. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous nous plongerons dans l'art de traduire les désirs en action et les pensées en actes. Nous découvrirons des outils qui transforment non seulement les rêves en mots, mais les mots en réalité. Préparez-vous. L'alchimie de l'âme ne fait que commencer. L'atelier invisible de Matteo. Dans une ville oubliée par le temps, cachée au cœur de montagnes qui semblaient chuchoter d'anciens secrets, vivait un homme nommé Matteo. Son travail consistait à réparer des moteurs et des engrenages, redonnant vie à des objets qui avaient cessé de fonctionner. Mais au plus profond de son âme reposait un rêve encore plus grand. Construire son propre atelier, un refuge où non seulement les machines pourraient être réparées, mais aussi les rêves et les espoirs pourraient être reconstruits. Pendant de nombreux hivers, ce désir resta en sommeil, telle une graine enfouie dans un sol aride. Matteo savait ce qu'il voulait, mais tel un navigateur sans boussole, il lui manquait la carte pour y parvenir. Un matin, alors que le soleil déversait sa chaude lumière à travers la fenêtre poussiéreuse, une voix silencieuse l'appela de l'intérieur, comme un murmure venu de l'univers. Le destin s'abandonne à ceux qui marchent avec foi et patience. Il commença donc à construire, non pas avec des briques, mais avec détermination. Sa première étape fut de se fixer des objectifs clairs, non pas dans un carnet, mais au plus profond de son cœur. Dans 1 an, j'économiserai suffisamment pour commencer, pensa-t-il. Il décida également d'acquérir de nouvelles compétences, car il comprit que pour réaliser son rêve, il devait être plus qu'un simple mécanicien. Il devait devenir un artisan des opportunités. Chaque soir, avant de s'endormir, Matteo fermait les yeux et visualisait son atelier. Il sentait l'huile, entendait le léger grincement des outils et voyait les sourires satisfaits de ceux qui faisaient confiance à son travail. Son imagination n'était pas une échappatoire, mais une répétition de ce qui allait advenir. Il élabora un plan, souple comme le vent, mais solide comme le roc, qui comprenait des cours de nuit, des repérages et des échanges avec d'autres personnes ayant déjà suivi des chemins similaires. Chaque rencontre était une étincelle qui ravivait sa flamme intérieure. Il a commencé par de petits pas, mettre de côté une partie de son salaire chaque mois, pratiquer de nouvelles techniques au travail et profiter de chaque instant pour progresser. Jour après jour, il progressait, même si ses pas semblaient minuscules, mais ils étaient aussi constants qu'une rivière qui creuse une montagne. À chaque pleine lune, Matteo se demandait « Suis-je plus proche de mon rêve ou me suis-je égaré ?» Avec la patience d'un jardinier, il a ajusté son cap, éliminé les distractions et renouvelé son engagement. 2 ans plus tard, 24 saisons marquées par la lutte, le doute et la certitude, son atelier ouvrait ses portes. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans le bâtiment lui-même, mais dans l'homme transformé par sa construction. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche, Matteo est assis à l'entrée de son atelier et sourit, car il sait que plus qu'une simple entreprise, il a découvert le pouvoir de se faire confiance et le mystère qui l'habite. Et vous, quel rêve sommeille dans votre cœur? Qu'attendez-vous pour lui donner vie? Commencez simplement. Écrivez vos vœux, lisez-les à l'aube, à midi et avant de vous coucher, comme un rituel sacré. Gardez ce secret entre vous et la force invisible qui habite chaque cœur, cette même force qui déplace les montagnes et ouvre des chemins lorsque vous la nourrissez de foi. Pas besoin de comprendre comment. Personne ne connaît le mystère qui transforme une graine en arbre. Il suffit d'y croire et de marcher. Lorsque les doutes et les peurs apparaissent,
Rappelez-vous que les vrais rêves sont des promesses murmurées par l'univers à ceux qui osent écouter. La danse silencieuse de Maya. Plongée dans l'histoire de Maya, une jeune femme qui a découvert le pouvoir sacré de 3 règles invisibles, celles qui ouvrent la voie à la réalisation de ses rêves. Maya a toujours rêvé de devenir une photographe capable de capturer l'âme du monde à travers son objectif, mais elle se sentait perdue, telle une navigatrice sans étoiles, ne sachant par où commencer. La première règle était d'apprendre à lire ses souhaits à voix haute, non pas 1, mais 3 fois par jour, au réveil, lorsque le soleil caressait encore ses paupières, à midi, lorsque le monde semblait immobile, et à la tombée de la nuit, avant que les rêves ne l'enveloppent. Elle inscrivait ses objectifs sur une feuille de papier sacré. Organiser une exposition racontant des histoires silencieuses. Publier un livre mettant en valeur sa perspective unique. Et voyager vers des contrées lointaines pour capturer la magie invisible que peu voient. Chaque lecture était un murmure qui nourrissait son âme, un feu doux qui ne s'éteignait jamais. La deuxième règle était de s'accorder de longs moments d'imagination, de vivre le futur à partir du présent. Maya fermait les yeux et ressentait le poids de l'appareil dans ses mains, la texture froide du métal et la douceur de l'obturateur. Elle visualisait en détail l'émotion qui montait en elle lorsqu'on admirait ses photos, lorsque ces images devenaient des ponts unissant des cœurs éloignés. La troisième règle était la plus silencieuse et la plus profonde. Dialoguer avec son moi intérieur dans les moments où le doute s'insinuait comme une ombre. Maya se parlait à elle-même, réaffirmant son engagement, son courage, sa foi. Elle apprit à garder ses projets enfouis dans un sanctuaire intérieur, évitant les voix qui semaient le scepticisme. Son dialogue intérieur était un pacte sacré, une alliance entre son esprit et ses rêves. Au fil du temps, en suivant ces 3 règles, Maya a commencé à percevoir des changements qui ne se mesuraient pas en chiffres, mais en sensations. Les occasions de présenter son art se sont présentées comme des fleuves inattendus. Son nom est apparu sur des pages et dans des pièces, et son âme a voyagé à travers des paysages qu'elle n'avait qu'effleurés en pensée. Elle a compris que la clé n'est pas seulement de croire, mais de rester concentré, de nourrir la graine avec patience et amour. Et vous, quels rêves battent dans votre cœur? Quelles règles sacrées êtes-vous prêt à découvrir et à suivre? Pour avancer, une impulsion passagère ne suffit pas. Vous devez apprendre à réévaluer et à transformer vos désirs à mesure que vous évoluez et grandissez. Tout comme le maïs germe mystérieusement, vos désirs se réaliseront à des moments inattendus, parfois plus tôt que vous ne l'imaginez. Lorsque de nouveaux désirs émergent et prennent le dessus sur votre liste intérieure, c'est un signe que vous progressez. Éliminer les anciens désirs qui ne vous servent plus est aussi un signe d'évolution. Le doute et le scepticisme sont des ombres inévitables sur le chemin. Mais lorsque ces voix baissent leur volume, relisez vos rêves, conversez avec votre âme, jusqu'à ce que la clarté dissipe le brouillard. N'oubliez pas que rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez ardemment. D'autres ont ces choses, pourquoi pas vous? L'immense pouvoir que vous portez en vous ne fait l'objet d'aucun débat. Il est toujours prêt à vous aider, attendant le bon moment pour se révéler. Mais votre esprit rationnel est fragile face au doute. Choisissez donc vos compagnons de voyage avec soin. Entourez-vous de ceux qui ont déjà réalisé certains de vos rêves et apprenez d'eux, sans perdre la magie de votre propre méthode. Soyez précis. Il ne suffit pas de vouloir une voiture. Imaginez la couleur, la forme, le son de son moteur, la sensation au volant et le moment où vous la posséderez. Il en va de même pour une maison. Pensez à ses murs, à la terre qui la soutient, à l'odeur que vous souhaitez lui donner. Commencez par de petites étapes et des objectifs immédiats. Peut-être changer une habitude, aider quelqu'un, guérir une blessure invisible. Et à mesure que ces fruits poussent, passez à des rêves plus grands. En chemin, n'oubliez pas de donner en retour, d'aider les autres comme vous avez été aidé. La générosité est une danse qui revient toujours, car nul ne peut donner sans recevoir en retour. Sur ce chemin, vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous de ceux qui vous ont enseigné et semé, même lorsqu'ils sont restés lettres mortes.
Maintenant, avec cette connaissance et ce plan en main, vous décidez. Allez-vous continuer comme vous êtes ou prendre le risque de conquérir votre propre destin? Je vous invite à voir, lire et expérimenter ce message autant de fois que nécessaire. Gravez ces 3 règles dans votre cœur et mettez-les en pratique dès aujourd'hui. La loi invisible qui tisse les destins. Dans la vaste tapisserie de l'univers, où chaque étoile brille d'un secret ancestral, existe une force invisible qui soutient tout, la loi de l'attraction. Ce n'est pas une loi écrite sur des parchemins ni dictée par de lointains sages, mais une danse silencieuse entre l'âme humaine et le cosmos tout entier. C'est le murmure qui répond à nos pensées, l'écho qui nous revient, multiplié par nos expériences. Imaginez un instant que votre esprit est un phare et que vos pensées sont les ondes lumineuses que vous projetez vers l'infini. Tout ce que vous désirez, chaque désir profond en vous, est une graine jetée au vent. La loi de l'attraction est l'air qui transporte cette graine-là où elle germera, ou non, selon la vibration que vous avez créée. Mais qu'est-ce que vibrer? Il ne s'agit pas seulement de penser quelque chose avec force. Vibrer, c'est le ressentir au plus profond de son cœur, l'expérimenter au plus profond de son âme, le savoir comme si cela se produisait déjà. C'est le pont entre l'illusion et la réalité, la mélodie qui synchronise votre moi intérieur avec l'énergie de l'univers. Quand Maya rédigeait sa liste et la lisait 3 fois par jour, elle ne se contentait pas de répéter des mots. Elle élevait sa vibration, nourrissait chaque désir d'émotion et de certitude, connectant son âme à cette force silencieuse et toute puissante. Par cet acte simple mais significatif, elle ne se contentait pas de demander. Elle recevait déjà en esprit. La loi de l'attraction ne connaît ni limite ni impossibilité, mais elle exige de la constance. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose avec son esprit si son cœur doute. Il ne suffit pas d'imaginer le succès si l'ombre de la peur obscurcit chaque pas. L'univers, dans son infinie sagesse, réagit à l'énergie que vous émettez, et non à vos paroles creuses. C'est comme une rivière qui coule. Si vous jetez une pierre dans l'eau, elle crée des ondulations qui se propagent et se répercutent. Si vous jetez de la lumière, vous recevrez de la lumière. Si vous jetez de l'ombre, l'ombre vous enveloppera. Ainsi, chaque pensée, chaque émotion que vous laissez s'installer en vous, façonne le paysage de votre destinée. Et c'est là un profond mystère. Nous sommes à la fois semeurs et moissonneurs. Nous sommes les artisans invisibles de nos vies, mais aussi les humbles apprentis du grand maître qu'est l'univers. La loi de l'attraction n'est pas une magie réservée à quelques privilégiés, mais une sagesse accessible à tous ceux qui osent écouter leur voix intérieure. Cependant, la pratique constante est la clé. Une fois, ni même 2, ne suffit pas. La constance crée la mélodie, le rythme qui fait vibrer les fibres les plus subtiles de l'être. Maya, relisant sa liste chaque jour, s'est immergée dans cet état de connexion profonde, où l'esprit, le corps et l'âme travaillent en harmonie. Mais ne confondons pas la loi de l'attraction avec un désir passager ou un caprice passager. Le véritable pouvoir réside dans l'intention pure, dans la clarté née de la connaissance de soi. Lorsque vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et pourquoi vous êtes là, vos pensées deviennent des flèches acérées lancées vers la cible du destin. Et que faites-vous lorsque le doute surgit? Lorsque le scepticisme vous murmure que c'est impossible, que vous ne le méritez pas, que le temps presse? C'est alors que la force intérieure, ce phare caché dans l'obscurité, doit briller avec le plus d'éclat. Cette force, c'est l'amour de soi, la foi en sa valeur et la beauté de ses rêves. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers conspire silencieusement autour du mystère de celui qui protège un trésor sacré. Parfois, des signes se font jour sous une forme cachée. Une rencontre inattendue, un mot qui résonne, une porte qui s'ouvre sans explication. Ce sont ces traces qui confirment que la loi de l'attraction est à l'œuvre, tissant les fils qui transformeront votre vie. Il est important de comprendre que la loi n'agit pas de manière isolée. Elle est liée à l'action consciente. Maya ne s'attendait pas à ce que son rêve tombe du ciel sans effort.
Elle a marché, appris, est tombée et s'est relevée. Chaque petit pas était une offrande qui renforçait la trame invisible de son destin. Lorsque vous agissez avec intention et amour, l'univers vous répond en vous envoyant des opportunités, des rencontres et des moments qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en réalité des synchronicités divines. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un sourire, d'une conversation ou d'un livre ouvert au bon moment. Tout cela fait partie du grand dessein. Et plus encore, le chemin n'est ni linéaire ni prévisible. Il y aura des tempêtes et des silences, des doutes et des certitudes, des nuits sombres et des aubes radieuses. Mais chaque expérience est un enseignement, chaque chute, une leçon. La loi de l'attraction n'élimine pas le défi, mais vous invite plutôt à apprendre à le relever avec sagesse. L'amour est l'énergie qui résonne le mieux avec cette loi. Aimer ce que l'on fait, s'aimer soi-même et aimer la vie est le secret le plus profond. L'amour élève la fréquence, dissout les barrières et transforme la peur en espoir. Imaginez un instant que la loi de l'attraction est une danse entre vous et l'univers, une valse où chacun de vos pas est synchronisé avec le battement éternel des étoiles. Dans cette danse, vous êtes à la fois le danseur et la musique, le rêve et le rêveur. Cette connaissance est un don, un appel à s'éveiller et à prendre la responsabilité de créer sa propre réalité. N'attendez pas que le monde change de lui-même. Changez-vous et le monde changera avec vous. Maya a compris que la clé était d'ouvrir son cœur, de faire confiance au processus invisible qui tisse la vie, d'entretenir la flamme de l'espoir et de la passion. Et vous, lecteur, êtes-vous prêt à danser avec l'univers, à vibrer en harmonie avec vos rêves, à attirer la vie que vous méritez? N'oubliez pas, chaque pensée est un mot dans le langage du cosmos, chaque émotion un coup de pinceau sur la toile de votre destinée. Cultivez votre esprit avec soin, semez l'amour dans votre âme et admirez les miracles quotidiens s'épanouir. Parce que la loi de l'attraction n'est pas un simple souhait, mais un acte de foi, une conversation éternelle entre vous et l'univers, où l'amour est le fil invisible qui unit tout et donne un sens à votre existence. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. La loi qui habite chaque pas. Chaque jour, à notre réveil, l'univers nous offre une toile vierge, un espace sacré où nous pouvons peindre avec la palette invisible de nos pensées et de nos émotions. La loi de l'attraction n'est pas un secret lointain, ni une magie réservée à quelques élus. Elle est là, toujours présente, attendant que nous la reconnaissions au quotidien, dans le murmure de la brise, dans le reflet d'un regard, dans un sourire inattendu. Imaginez un instant que chaque pensée est une graine que vous plantez dans le terreau fertile de votre journée. Certaines graines sont légères et fugaces, d'autres lourdes et profondes. Le secret est de choisir lesquelles cultiver. Voulez-vous semer le doute et la peur? Ou préférez-vous les arroser d'espoir et de confiance? Marina, une femme simple, commença à comprendre cette vérité dans sa propre vie. Chaque matin, avant de sortir en ville, elle prenait quelques minutes pour regarder le soleil se lever, sentir le pouls de la terre sous ses pieds et graver dans son esprit une vision claire de ce qu'elle désirait. Il ne s'agissait pas de demander des miracles sans agir, mais de créer une alliance sacrée avec son âme et l'univers. Ainsi, au milieu de l'agitation, Marina apprit à écouter la douce musique de ses pensées les plus pures. Elle visualisait sa journée comme un jardin de possibilités, où chaque action, chaque mot, chaque intention était une fleur s'épanouissant dans la réalité. Et peu à peu, ce qui semblait impossible commença à prendre forme. Il n'y a pas un seul instant dans la journée qui échappe à cette loi. De la rencontre fortuite avec un inconnu qui change le cours de votre vie, à l'instant silencieux où vous décidez de pardonner et de libérer de vieilles blessures. Tout vibre, tout s'attire, car l'univers réagit non seulement à vos désirs, mais aussi à vos sentiments. Mais la loi de l'attraction possède son propre langage subtil et profond. Ce qui arrive n'est pas toujours ce que l'on attendait, et ce que l'on désire n'apparaît pas toujours sous un jour radieux. Parfois,
L'univers répond par des épreuves déguisées, des portes se fermant pour laisser place à des fenêtres plus lumineuses. Ce n'est pas une punition, mais plutôt la sagesse de la vie pour vous guider vers le meilleur. C'est dans ces moments de silence apparent ou de difficulté que la foi devient la flamme qui entretient l'espoir. Cette petite voix intérieure, ferme, qui vous dit de continuer est le canal direct vers la force qui fait bouger les étoiles. Au quotidien, cette loi se manifeste également dans la façon dont vous choisissez de penser à vous-même et au monde. Vous parlez-vous avec amour ou avec jugement? Croyez-vous mériter de bonnes choses ou vous contentez-vous de moins? Chaque pensée sur votre valeur est un aimant qui attire des expériences qui reflètent cette conviction. Yuan, un jeune apprenti, doutait de son talent et de ses capacités. Chaque fois qu'il essayait d'avancer, la peur le retenait. Jusqu'au jour où il décida de changer son dialogue intérieur, il commença à se dire doucement qu'il était digne de réaliser ses rêves, que ses efforts avaient de la valeur, que l'univers conspirait en sa faveur. Ce simple changement, presque invisible aux yeux des autres, a transformé sa réalité. Des opportunités ont commencé à apparaître, des chemins se sont ouverts, et son âme a trouvé le rythme pour danser avec la vie. Yuan a compris que la loi de l'attraction ne concerne pas seulement ce que l'on désire, mais aussi qui l'on est au moment où l'on le désire. La vibration de votre âme est la clé qui ouvre les portes de la réalité. Il est donc essentiel de prendre soin de votre état émotionnel. La joie, la gratitude et l'amour sont les notes les plus puissantes que vous puissiez envoyer au cosmos. À l'inverse, la tristesse, le ressentiment et la peur abaissent votre fréquence et vous éloignent de ce que vous désirez. Mais il ne s'agit pas d'ignorer les émotions difficiles ou de feindre le bonheur. La loi de l'attraction ne nie pas la douleur. Elle nous invite plutôt à l'intégrer, à l'écouter et à la transformer en apprentissage. En acceptant ces zones d'ombre avec compassion, on se libère et on rayonne de toute sa lumière. Concrètement, cela signifie que chaque jour est une invitation à choisir consciemment ce sur quoi vous vous concentrez. Allez-vous nourrir les doutes ou alimenter la certitude? Allez-vous vivre ancré dans les plaintes ou être reconnaissant pour les petites bénédictions? Le pouvoir est entre vos mains, dans chaque souffle, dans chaque pensée. De plus, la loi de l'attraction nous enseigne que nous ne sommes pas isolés. Nous faisons partie d'un réseau infini où chaque action résonne dans l'ensemble. Lorsque vous choisissez d'aimer et d'aider les autres, lorsque vous choisissez la bonté et la générosité, vous créez une vibration qui en résonne décuplée. Ainsi, la vie quotidienne devient un champ sacré de pratiques spirituelles. Chaque rencontre, chaque geste, chaque mot est porteur d'une signification profonde. Le sourire que vous offrez à un inconnu peut être le phare qui éclaire son chemin. L'acte de pardonner peut libérer les chaînes invisibles qui vous lient au passé. Lorsque vous comprenez cela, la vie prend un nouveau sens. Vous n'êtes plus un simple spectateur des circonstances, mais le créateur conscient de votre destin. Chaque instant devient une opportunité d'aligner votre énergie sur vos rêves les plus profonds. Dans cette danse avec l'univers, le silence est aussi un enseignant. Prendre le temps de l'introspection, de la méditation et de l'écoute de sa voix intérieure est essentiel pour rester en phase. Dans cet espace de silence, on découvre que la loi de l'attraction n'est pas un effort extérieur, mais un art intérieur. Le miracle ne consiste donc pas seulement à réaliser ce que l'on désire, mais à se transformer en la personne qui mérite de le recevoir. La loi de l'attraction fonctionne dans les deux sens. Elle attire à soi ce que l'on est capable de devenir. Cette compréhension ouvre la voie à la patience et à la confiance. Car le temps de l'univers ne coïncide pas toujours avec l'horloge humaine. Parfois, il est nécessaire d'attendre que la graine pousse, que les racines se renforcent, que le fruit mûrisse à son moment idéal. Et quand ce moment arrive, la satisfaction ne vient pas seulement de l'accomplissement extérieur, mais du chemin parcouru, des batailles gagnées intérieurement, de la lumière qui brille désormais plus fort en vous. Chers lecteurs, je vous invite à considérer votre quotidien comme un temple sacré où la loi de l'attraction se manifeste.
Dans chaque pensée, chaque émotion, chaque action réside l'opportunité de créer votre réalité avec amour et sagesse. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une pensée bienveillante, d'une intention claire ou d'une petite action. Ce sont les gouttes qui composent l'océan de votre destinée. Faites confiance à la magie silencieuse qui vous habite. Laissez l'univers vous guider, mais avancez d'un pas ferme et le cœur ouvert. La loi de l'attraction est l'art de vivre en conscience, le chemin vers l'épanouissement et la plénitude. Et rappelez-vous toujours, vous êtes la lumière qui attire d'autres lumières, l'aimant qui convoque les miracles, l'âme qui écrit avec sa vibration l'histoire qu'elle souhaite vivre. La loi qui unit l'âme et l'univers. Dans le vaste silence de la nuit, lorsque le monde semble figé et que les étoiles murmurent d'anciens secrets, l'âme s'éveille et cherche à comprendre sa place dans le cosmos. La loi de l'attraction, loin d'être une simple formule pour obtenir ce que nous désirons, est avant tout une porte d'entrée vers une spiritualité profonde et une véritable connaissance de soi. Car la vie ne se résume pas à ce qui se passe à l'extérieur, à la surface des choses. C'est aussi l'océan invisible d'émotions, de pensées et d'énergie qui nous habite. Et c'est là, dans cet océan intérieur, que la loi de l'attraction trouve sa manifestation la plus fidèle. Lorsque nous comprenons que nous attirons ce que nous vibrons, nous comprenons que le chemin vers l'épanouissement personnel est aussi un chemin vers la découverte de notre être. C'est une danse sacrée entre l'univers et l'âme, un dialogue éternel où chaque mot est une pensée et chaque silence une révélation. La spiritualité, dans sa plus pure essence, n'est rien d'autre que la recherche d'une connexion subtile et profonde avec tout ce qui existe. La loi de l'attraction nous rappelle que nous ne sommes pas séparés du cosmos, mais plutôt partie intégrante de son rythme, de sa danse infinie. Dans chaque pensée positive, dans chaque désir sincère, l'âme émet une fréquence qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Et l'univers, tel un immense miroir aimant, nous répond en nous renvoyant ce qui reflète notre vibration la plus authentique. Mais pour que cette loi fonctionne pleinement, il est essentiel que la connaissance de soi soit le phare qui guide notre chemin. Nous ne pouvons attirer en nous ce que nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons espérer de profonds changements dans notre réalité si nous ignorons les ombres qui nous habitent. Ainsi, la connaissance de soi devient la clé qui ouvre les portes du pouvoir intérieur. C'est la lumière qui éclaire les recoins obscurs de l'esprit, les croyances limitantes et les peurs qui bloquent souvent le flux naturel de l'énergie vitale. Chaque fois que nous nous arrêtons pour regarder en nous, pour écouter le murmure discret du cœur, nous nous rapprochons de la liberté. Nous découvrons que nous sommes bien plus que nos pensées. Nous sommes pure énergie, vibration, conscience. Dans cette rencontre intérieure, nous apprenons à discerner entre le bruit de l'ego et la voix authentique de l'âme. La loi de l'attraction devient alors un outil pour aligner notre esprit, nos émotions et nos actions avec cette voix profonde qui sait ce qui est bon pour nous. Marcos, en quête de sens, en a fait l'expérience. Pendant des années, il a poursuivi des rêves qui n'étaient pas les siens, façonnés par les attentes des autres et des peurs invisibles. Il se sentait perdu, piégé dans un labyrinthe de désirs confus et de résultats frustrants. Jusqu'au jour où, au milieu de la solitude et du silence, il décida de regarder en lui sans crainte. Il commença à coucher ses pensées par écrit, à méditer et à se demander ce qu'il désirait vraiment, au-delà de ce que les autres attendaient de lui. Ce processus de découverte de soi l'a connecté à son essence, à cette étincelle divine qui réside en chacun de nous. Ses désirs ont alors commencé à changer. Il ne recherchait plus l'approbation ni la richesse superficielle, mais plutôt la paix, l'amour et un but dans la vie. Et, comme par magie, la loi de l'attraction a réagi. Des opportunités ont commencé à apparaître, non pas parce que je les poursuivais avec anxiété, mais parce que leur vibration était en harmonie avec ma vérité intérieure. C'est le grand paradoxe de la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, mais de transformer le monde intérieur. Lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes et de ce que nous désirons profondément,
l'univers conspire pour le manifester. Ainsi, la spiritualité et la connaissance de soi ne sont pas seulement des chemins parallèles, mais les piliers sur lesquels repose la véritable magie de l'attraction. Chaque pratique spirituelle, chaque moment de réflexion, chaque acte d'amour-propre élève notre fréquence et ouvre la voie au bien. Ce n'est pas un chemin linéaire ni facile. L'éveil spirituel implique d'affronter nos ombres, d'accepter l'imperfection et d'apprendre à aimer même ce qui nous fait mal. C'est un voyage de courage et d'abandon, où chaque pas vers l'intérieur est aussi un pas vers la liberté. La méditation, la prière et la contemplation sont des outils sacrés qui nous aident à faire taire le bruit du monde et à écouter la voix sereine de l'âme. Dans ce silence, la loi de l'attraction se révèle comme un pont entre notre être intérieur et la réalité que nous désirons créer. Cultiver la gratitude, par exemple, élève notre vibration vers un état d'abondance. La gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître ce que nous avons, mais aussi à ouvrir notre cœur à la conscience que nous méritons davantage de bénédictions. L'amour, dans sa forme la plus pure, est le carburant qui alimente l'énergie de l'univers. Aimer inconditionnellement, en commençant par s'aimer soi-même, est l'acte le plus puissant pour attirer ce qui nourrit véritablement l'âme. La loi de l'attraction nous invite également à faire confiance au timing divin. Nous aspirons souvent à des résultats immédiats, oubliant que la vie a ses propres rythmes et que chaque expérience a un but caché. Le détachement est un autre aspect spirituel fondamental. Il ne s'agit pas d'abandonner nos rêves, mais plutôt de se libérer de l'attachement obsessionnel et de laisser la vie s'épanouir avec la magie de l'inattendu. En lâchant prise sur le contrôle et en nous ouvrant à la sagesse de l'univers, nous découvrons que nos désirs les plus authentiques trouvent toujours leur chemin, parfois de manière que nous n'avions pas imaginée. La loi de l'attraction est donc aussi un acte de foi, un abandon confiant à la danse mystérieuse du cosmos. C'est comprendre que nous sommes co-créateurs de l'univers, participants actifs du réseau infini de l'existence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est un coup de pinceau sur la toile de notre vie. Lorsque nous peignons avec amour, vérité et conscience, le tableau qui en émerge est empreint de beauté et d'épanouissement. Chers lecteurs, je vous invite à entamer ou à approfondir ce voyage intérieur, à découvrir l'essence qui vous habite, au-delà des masques et des conditionnements. Car ce n'est qu'en vous connaissant vraiment que la loi de l'attraction peut libérer toute sa puissance et vous guider vers un épanouissement authentique. N'oubliez pas que l'âme sait toujours ce qu'elle cherche, même lorsque l'esprit doute. Écoutez-la, faites confiance à sa sagesse et laissez l'univers répondre à la vibration de votre moi le plus authentique. Dans cette alliance sacrée entre vous et le cosmos, vous découvrirez qu'attirer n'est pas seulement accomplir, mais être. Ce n'est pas seulement espérer, mais créer. Ce n'est pas seulement rêver, mais s'éveiller. Et dans cet éveil, la vie devient un miracle continu, une aventure remplie de lumière, où chaque instant est une opportunité de se connecter à la source infinie d'amour et de pouvoir qui réside en vous. Rituel sacré pour vivre la loi de l'attraction. Lorsque nous comprenons que nous sommes les créateurs de notre réalité, chaque geste, chaque pensée et chaque instant peuvent devenir un rituel sacré. Il ne s'agit pas de formules magiques extérieures, mais d'actes simples et conscients qui connectent notre âme à la puissance infinie de l'univers. Je partage ici quelques méthodes pratiques pour faire de la loi de l'attraction une danse quotidienne, une communion constante avec son essence et le cosmos. 1. L'éveil de la gratitude à l'aube. Avant que le soleil n'effleure votre peau, asseyez-vous en silence, sentez votre respiration et ouvrez les yeux au nouveau jour, tel quelqu'un qui se réveille d'un sommeil profond et magique. Prenez quelques minutes pour être reconnaissant de ce que vous êtes et de ce que vous avez déjà. La vie qui palpite dans votre corps, l'air qui emplit vos poumons, le cœur qui bat d'espoir. Notez, mentalement ou dans un carnet, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, aussi insignifiantes soient-elles. Cette pratique simple élève votre vibration et ouvre la porte à l'abondance, car être reconnaissant
c'est reconnaître que l'univers vous soutient déjà. 2. La visualisation comme art subtil. Trouvez un moment de calme dans la journée, peut-être à midi ou avant de vous coucher, pour fermer les yeux et vous immerger dans la vision de vos rêves qui se réalisent. Imaginez non seulement la fin, mais chaque détail. L'odeur du lieu, la texture des objets, les visages des gens qui vous entourent, le sourire qui se dessine sur votre visage. Laissez ces images emplir votre cœur d'émotions, comme si vous viviez déjà cette réalité. L'énergie qui émane de vos émotions, de votre corps et de votre âme, est l'aimant qui attire la manifestation de ces désirs. 3. Dialogue quotidien avec le soi intérieur. Dans les moments de doute ou de peur, parlez-vous comme à un ami compatissant. Demandez-vous ce à quoi votre âme aspire vraiment, quel petit pas vous pouvez faire aujourd'hui et quelles leçons vous pouvez tirer des obstacles. Ce dialogue renforce votre confiance en votre force intérieure et aligne vos pensées sur votre vérité profonde. Évitez de partager vos projets avec ceux qui sèment le doute. Parlez plutôt à cette voix intérieure qui sait vous guider avec sagesse. 4. Écrire des intentions claires. Chaque semaine, prenez un papier et un stylo et notez vos désirs les plus sincères. Soyez précis, comme si vous peigniez le chef-d'œuvre de votre vie. Que souhaitez-vous attirer? Quel effet cela fait-il d'y être parvenu? Quelle personne serez-vous alors? Cet acte physique d'écrire vos intentions donne vie à vos pensées et envoie un signal puissant à l'univers. Relisez et mettez à jour cette liste régulièrement, afin de permettre à vos désirs d'évoluer à mesure que vous grandissez et que vous vous comprenez mieux. 5. La méditation du silence et de la présence. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, sans jugement, en observant simplement votre respiration et les pensées qui vont et viennent comme des nuages. Cette pratique vous connecte au présent, à la source divine qui est en vous. Dans cet état de présence, votre esprit s'apaise et l'énergie de vos désirs peut circuler sans blocage ni résistance. La méditation est l'espace sacré où la loi de l'attraction s'entremêle à la spiritualité la plus pure. 6. L'acte de lâcher prise et de faire confiance. L'un des rituels les plus profonds consiste à apprendre à se libérer du contrôle obsessionnel sur les résultats. Après avoir semé avec intention et agi avec constance, abandonnez votre désir à l'univers avec foi et détachement. Vous pouvez le faire à travers une petite cérémonie. Écrivez votre souhait sur un morceau de papier, remerciez pour sa manifestation et brûlez le morceau de papier en le regardant se transformer en fumée qui s'élève vers l'infini. Ce geste symbolise la confiance que ce qui vous est destiné arrivera au moment parfait, et il libère l'esprit de l'anxiété qui bloque l'énergie. 7. Action inspirée. La loi de l'attraction ne repose pas sur la passivité, mais sur l'action intérieure. Chaque jour, efforcez-vous de faire au moins un petit pas qui vous rapproche de vos rêves. Apprenez quelque chose de nouveau, passez un appel important, consacrez du temps à votre projet. Lorsque vos actions découlent d'une connexion profonde avec votre objectif, elles sont des aimants qui attirent les opportunités et les personnes qui vibrent en harmonie avec vous. 8. Communauté et partage. Entourez-vous de personnes qui vibrent haut, qui croient en leurs rêves et au pouvoir de l'amour et de l'énergie. Partagez vos progrès et apprenez de leurs expériences, car l'énergie collective multiplie la force d'attraction. Cependant, soyez prudent avec qui vous partagez vos plans. Protégez votre énergie de la négativité et du scepticisme, en choisissant de faire confiance à vous-même et à la voix intérieure qui vous guide en premier. 9. Soins du corps et nature. Votre corps est le temple de votre âme. L'honorer par des mouvements conscients, une bonne alimentation, du repos et une connexion avec la nature augmente votre fréquence énergétique. Marchez pieds nus sur la terre, sentir le vent sur sa peau, observer l'immensité du ciel. Ce sont des actions qui vous mettent en emphase avec la sagesse universelle et facilitent la manifestation de vos désirs. 10.
Célébrez chaque réussite. N'attendez pas la fin pour célébrer. Chaque étape, aussi petite soit-elle, mérite d'être saluée avec joie et gratitude. Cette reconnaissance renforce votre confiance et alimente le cycle d'attraction positive. La vie est une mosaïque de moments sacrés, et célébrer, c'est honorer le miracle d'être en vie et de créer. Le chemin de la maîtrise intérieure. Ces rituels ne sont pas des impositions, mais des invitations pleines d'amour à vivre chaque jour avec conscience et présence. La loi de l'attraction, intégrée à la spiritualité et à la connaissance de soi, cesse d'être un concept lointain pour devenir une expérience vivante et transformatrice. Dans la simplicité de chaque geste quotidien, nous pouvons trouver la clé qui ouvre la porte d'un destin plein de sens et d'épanouissement. Ainsi, pas à pas, notre âme tisse l'histoire qu'elle a toujours rêvé de raconter. Le jardin invisible, le chemin de l'âme vers la manifestation. Parfois, l'âme chemine silencieusement dans des champs où la logique échoue. Il n'y a aucun signe évident, aucun pas marqué. Seulement la douce certitude que chaque pensée est une graine et chaque émotion, l'eau qui l'irrigue. La loi de l'attraction n'est ni une formule magique, ni une promesse commerciale. C'est avant tout une danse spirituelle entre qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à manifester. C'est une prière silencieuse tissée entre le désir le plus profond du cœur et la réponse mystérieuse de l'univers. Le miroir de l'âme. Imaginez l'univers comme un lac paisible. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous répétez dans vos silences est projeté dans ces eaux comme une pierre. Les ondulations reviennent. Non pas avec la forme exacte de vos pensées, mais avec l'énergie qui les a alimentées. Si vous semez par peur, vous récolterez davantage de peur. Si vous demandez par manque, l'écho vous renverra la pénurie. Mais si vous vous élevez, même au prix d'efforts, vers le ton de la gratitude, de la joie anticipée, de la foi tranquille, alors l'univers n'aura d'autre choix que de vous répondre de la même manière. Spiritualité appliquée. Une présence consciente. Attirer ne consiste pas à formuler des vœux pieux, mais à se souvenir profondément. Il ne s'agit pas de plisser les yeux et de supplier, mais d'ouvrir son cœur et de faire confiance. La spiritualité nous apprend à vivre dans le présent et c'est là que réside tout pouvoir. Comment pouvez-vous attirer ce que vous désirez si vous n'êtes pas présent pour le recevoir? Une femme nommée Amara, par exemple, a passé des années à demander de l'amour. Elle allumait des bougies, faisait des listes, méditait, mais toujours avec un désir ardent qui lui criait « Il me manque quelque chose ». Un jour, assise sous un arbre, elle entendit son âme lui murmurer « Arrête de chercher à l'extérieur ce qui t'attend à l'intérieur ». Ce jour-là, elle a cessé de demander un partenaire et a commencé à offrir de l'amour, à elle-même, aux autres, à la vie. Des mois plus tard, sans chercher, sans attendre, sans en avoir besoin, l'amour est arrivé, et non pas comme une réponse immédiate, mais comme une conséquence inévitable. Exercice spirituel pratique. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, dites silencieusement « Je suis en communion avec l'énergie créatrice. Ce que je désire m'appartient déjà par essence. Merci. » Ce petit rituel n'a pas pour but de convaincre l'univers, mais plutôt d'aligner votre champ vibratoire avec une certitude intérieure. Car la vraie foi n'est pas un espoir fragile, mais une mémoire ancestrale. Votre âme sait déjà que c'est possible. La langue de l'univers. L'univers ne réagit pas aux mots, mais aux vibrations. Vous pouvez répéter 1000 fois que vous souhaitez la prospérité, mais si vous nourrissez au plus profond de vous un sentiment de pénurie, c'est à cela que le monde réagira. Le travail intérieur est donc essentiel. Il ne s'agit pas seulement de visualiser, mais de vivre à l'avance cette réalité désirée. Marchez comme si vous étiez déjà prospère. Aimez comme si vous étiez déjà dans la relation de vos rêves. Agissez comme si votre corps était déjà en bonne santé. Non par folie, mais par sagesse. Car vibrer grâce à la vision est ce qui ouvre les portes du monde invisible. Le rôle de la connaissance de soi. Pour attirer, il faut d'abord se connaître soi-même.
Combien de vos désirs viennent réellement de votre âme et non de votre ego? Combien de vos rêves sont vos propres graines et combien sont le reflet de ce que les autres attendent de vous? Un jeune homme nommé Léon passait des heures à méditer pour réussir financièrement. Mais au fond de lui, son enfant intérieur réclamait la liberté et non l'argent. Lorsque Léon osa remettre en question ses motivations, il découvrit que ce qu'il désirait vraiment, c'était l'autonomie, vivre de son art. Alors, l'univers, comme s'il attendait qu'il affine sa boussole, commença à lui ouvrir de nouvelles voies. La connaissance de soi, c'est l'humilité, c'est se demander « D'où est-ce que j'attire cela? Quelle partie de moi désire cela? Et pourquoi? » Manifeste de l'âme, pas de la blessure. Certains aspirent à la célébrité parce qu'ils étaient invisibles. D'autres aspirent au pouvoir parce qu'ils se sentaient impuissants. La loi de l'attraction fonctionne, certes, mais elle dépend de l'énergie que vous donnez à votre désir. Alors, avant de demander, guéris. Avant de crier, tais-toi. Avant de vouloir avoir, apprends à être. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour se manifester. Mais plus vous êtes complet avec vous-même, plus le signal que vous envoyez à l'univers sera clair. L'action sacrée. La loi de l'attraction ne nie pas l'effort, elle le consacre simplement. L'action est la main qui récolte ce que l'âme a déjà semé. Faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. N'attendez pas de signes parfaits. Agir est aussi une prière. Écrivez ce livre, peignez ce tableau, passez ce coup de fil, postulez pour cette bourse, confessez ce sentiment. Tout cela fait partie de la vocation. La synchronicité est le langage que l'univers utilise pour vous dire « Oui, continuez ». Un dernier rappel. L'univers est une intelligence aimante. Il ne s'agit pas de le convaincre, mais de s'y connecter. La foi n'est pas une faveur qu'on demande, c'est une certitude dont on se souvient. Tout comme une graine n'hésite jamais à éclore, ne doutez pas de ce qui est planté dans votre âme. La loi de l'attraction n'est pas une baguette magique, c'est une clé. Mais elle n'ouvre la porte que si votre cœur est serein et vos pas honnêtes. Aujourd'hui, tandis que vous lisez ces mots, l'univers vous écoute déjà. Vos rêves ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des souvenirs de ce qui existe déjà dans une autre dimension, attendant que vous disiez « Je suis prêt, j'ai confiance, je m'abandonne », l'art d'attirer. Quand la vie devient un chef-d'œuvre, l'univers est un artiste et vous êtes à la fois le pinceau et la toile. Chaque émotion est une couleur, chaque pensée, une forme, chaque intention, une étincelle de lumière. Grâce à la loi de l'attraction, vous créez constamment. Et comme tout bon artiste, vos créations reflètent votre monde intérieur. L'art comme manifestation de l'essence. L'art ne naît pas de la technique, il naît de la connexion. Lorsqu'un peintre fusionne avec son inspiration, ou un musicien avec la vibration de son âme, ce qui en ressort n'est pas seulement une œuvre d'art. C'est une extension énergétique de leur vérité. La loi de l'attraction fonctionne de manière similaire. Vous n'attirez pas ce que vous prétendez être. Vous attirez ce qui vous passionne. Une femme nommée Clara rêvait de vivre de son art. Elle passait des heures à copier les styles à la mode, faisant ce qu'elle pensait que le public voulait. Mais son âme pleurait en silence. Jusqu'au jour où, frustrée, elle laissa tomber ses pinceaux et peignit le visage dont elle avait rêvé enfant, sans filtre, sans masque. C'est cette œuvre qui devint virale, car l'univers répond à l'âme nue, pas à l'ego déguisé. Exercice artistique et spirituel. Chaque fois que vous êtes face à une page blanche, demandez-vous « Quelle part de moi a besoin d'être entendue ?» Laissez ensuite vos mains parler pour vous. La création authentique est un aimant naturel. La beauté émerge lorsque vous êtes en harmonie avec votre essence. 2. La santé comme résonance intérieure. Le corps est le messager de l'âme. Chaque cellule entend vos pensées. Chaque organe vibre avec vos émotions. C'est pourquoi la loi de l'attraction influence également votre santé. Cela ne signifie pas que la maladie est la faute de l'esprit.
mais plutôt que le corps réagit aux fréquences que vous lui envoyez. Un cœur rempli de ressentiment bat fort. Un foie rempli de rage se contracte. Un système immunitaire qui n'entend jamais de mots de gratitude s'affaiblit. Mais l'inverse est également vrai. La paix guérit. La joie fortifie. L'amour régénère. Un homme nommé Santiago souffrait d'insomnie chronique. Il avait essayé toutes sortes de médicaments, mais n'arrivait pas à trouver le repos. Un jour, lors d'une méditation, il réalisa que son âme ne dormait pas parce que son esprit ne lui faisait pas confiance. Il s'était répété pendant des années que, si je ne contrôlais pas tout, quelque chose de grave arriverait. Il instaura alors un rituel nocturne. Avant de s'endormir, il parlait à son corps. Il lui disait « Merci de m'avoir tenu dans ses bras. Je suis en sécurité. Tu peux te reposer. » En quelques semaines, son corps entendit la nouvelle vibration, et il dormit enfin comme un enfant. Exercice de guérison énergétique. Placez vos mains sur votre poitrine et respirez. Visualisez une lumière chaleureuse qui vous traverse l'intérieur. Répétez silencieusement. Mon corps m'aime. Je l'honore par des pensées paisibles. Faites-le matin et soir. Vous guérissez non seulement par des mots, mais aussi par l'intention. La santé se manifeste aussi de l'intérieur. Relation. Le miroir du moi intérieur. La loi de l'attraction est particulièrement puissante dans le domaine des relations. On n'attire pas qui l'on veut, mais qui reflète notre vibration. Ce n'est pas toujours agréable à entendre, parce que parfois, on aspire à l'amour, mais on se sent indigne. On aspire au respect, mais on vit dans l'autosatisfaction. Et puis, des gens viennent confirmer ce manque intérieur, désintérêt, manipulation, distance émotionnelle. L'univers ne punit pas. Il vous montre simplement ce que vous avez encore besoin de guérir. Mais quand vous commencez à vous considérer comme quelqu'un de précieux, quand vous vous parlez avec tendresse et vous accompagnez avec patience, la vibration change. Alors le monde change aussi. Des gens viennent à vous et vous honorent, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous vous êtes déjà reconnu. Une jeune femme nommée Isabella a passé des années à attirer des relations toxiques. Mais un jour, elle a décidé d'écrire une lettre à son futur moi. Elle y décrivait la façon dont son partenaire idéal la traitait. Chaque mot était empreint de respect, de complicité et d'admiration. Et plus elle lisait cette lettre, plus elle commençait à se traiter ainsi. 1 an plus tard, ce futur moi était devenu sa réalité présente. Exercice d'alignement relationnel. Écrivez une lettre décrivant votre relation idéale. Non pas par manque, mais par gratitude anticipée. Lisez-la chaque soir. Non pas pour forcer quelqu'un à arriver, mais pour devenir la personne qui vit déjà cette expérience. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous donne ce que vous êtes. Vivre comme un acte créatif. La loi de l'attraction n'est pas qu'une technique. C'est un mode de vie. Une façon d'être au monde avec conscience, cohérence et connexion. Attirer, c'est se souvenir. Guérir, c'est retrouver l'amour. Créer, c'est s'aligner avec son âme. Lorsque vous comprenez cela, l'art devient un canal, la santé devient équilibre et les relations deviennent un reflet. Vous n'êtes pas ici pour vous battre pour ce que vous voulez. Vous êtes ici pour révéler qui vous êtes déjà. Car au final, ce que nous appelons un miracle n'est rien d'autre que la nature s'exprimant sans entrave. La graine devient un arbre. L'eau coule vers la mer. Et vous, lorsque vous cessez de résister, vous attirez tout ce qui vous appartient de droit divin. Continuez à marcher, continuez à rêver, mais surtout, continuez à être. Quand tout devient sombre, l'art d'apporter de la lumière dans la tempête, il y a des moments où l'âme se sent naufragée, au milieu d'un océan sans horizon. La vie, autrefois pleine de promesses, devient étrange, comme un jardin qui a cessé de fleurir. Une perte, un échec, une maladie, une trahison. Chaque crise a son visage, mais elles partagent toutes la même essence. Ce sont des seuils. Il est naturel qu'à ces moments-là, nous nous demandions
Comment la loi de l'attraction peut-elle fonctionner lorsque tout s'effondre? La réponse est simple, mais difficile. La loi ne cesse jamais d'agir dans l'obscurité. C'est précisément là qu'elle acquiert sa plus grande puissance. Car dans la nuit la plus obscure, une étincelle de foi brille comme 1000 soleils. La loi s'applique toujours, même dans la tempête. La loi de l'attraction n'est pas sélective. Elle ne fait pas de distinction entre les bons et les mauvais moments. Elle répond toujours à la vibration dominante de notre être. Lorsque nous traversons une crise, nos pensées se tournent vers la peur, la douleur et le désespoir. Et, si nous n'en sommes pas conscients, cette énergie alimente de nouvelles difficultés. Mais voici le secret. Vous n'êtes pas les circonstances. Vous êtes la conscience qui peut les transformer. Imaginez une graine sous terre. Elle est entourée d'obscurité, de poids et de pression. Pourtant, quelque chose en elle sait que cette nuit n'est que le début. C'est ainsi que fonctionne l'âme, et c'est ainsi que fonctionne la loi. Ressentir la douleur sans la vivre. Il ne s'agit pas de nier la souffrance. Il ne s'agit pas de se forcer à sourire quand son cœur pleure. La véritable spiritualité n'est pas une évasion, c'est une transfiguration. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous asseoir avec votre douleur et de dire « Je te vois, je t'entends, mais je ne vais pas faire de toi mon identité. Ressentez votre tristesse, mais n'y construisez pas une maison. Pleurez si vous le devez, mais rappelez-vous que chaque larme peut purifier votre canal intérieur et permettre à la lumière de pénétrer à nouveau. » Exercice de liberté émotionnelle. Écrivez une lettre à votre situation actuelle, comme s'il s'agissait d'un personnage. Exprimez-lui tout ce que vous ressentez. Puis écrivez-en une autre, celle de votre futur moi, celui qui a déjà surmonté la tempête, en y répondant avec compassion et sagesse. Lisez-la chaque soir. Cette voix du futur existe déjà en vous. Choisir la pensée la plus élevée possible. Quand tout va mal, penser positif semble absurde, mais inutile de penser au sommet si vous êtes au plus bas. Il vous suffit de choisir la pensée la plus élevée que vous pouvez avoir à ce moment précis. Si vous ne pouvez pas dire « tout ira bien », vous pouvez peut-être dire « cela aussi passera ». Si vous ne pouvez pas ressentir de gratitude pour la perte, vous pouvez peut-être être reconnaissant de continuer à respirer. Chaque petit acte de foi est une étincelle qui commence à réécrire votre vibration. Et là où il y a une étincelle, il peut y avoir du feu. La visualisation comme refuge sacré. En situation de crise, l'esprit a tendance à repasser des images de catastrophes. Il imagine des scénarios où tout va mal. Mais cette même énergie créatrice peut être utilisée à d'autres fins. La visualisation. Quand tout s'écroule, fermez les yeux et voyez une autre réalité. Imaginez une version de vous-même qui a déjà surmonté cette épreuve. Que ressentez-vous? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous découvert? La visualisation n'est pas une échappatoire. C'est une façon d'envoyer un signal vibratoire à l'univers. Vous dites « Voilà ce que je souhaite recevoir. Voilà ce que je commence déjà à être. » Faites-le avec émotion, même si ce n'est qu'une minute. Cette minute peut valoir des heures de plainte. À la recherche du symbole. L'alchimie du sens. Chaque crise contient un message. Quelque chose veut renaître. Quelque chose veut mourir. La loi de l'attraction ne se résume pas à demander et recevoir. Il s'agit de comprendre que tout ce qui survient, même la douleur, a une signification symbolique. Pourquoi cette épreuve survient-elle? Qui suis-je au milieu d'elle? Quelle part de moi a besoin d'être transformée? Un homme nommé Elias a perdu son emploi, sa maison et la santé en un an. Au bord du gouffre, il s'est demandé non pas pourquoi, mais pourquoi. Dans cette question, il a trouvé son guide. Il a appris à jouer de la guitare. Il a écrit des chansons. Il a donné des concerts dans des hôpitaux. Des années plus tard, il a déclaré « Ma crise m'a tout pris, sauf mon âme. Et c'est ce qui m'a sauvé, finalement. » Trouvez votre symbole. Un mot, une image, un but.
Quelque chose qui vous rappelle que vous ne vous perdez pas. Vous renaissez. Action inspirée. Allumez la lampe. La loi de l'attraction n'est pas passive. Elle ne consiste pas à rester les bras croisés et à attendre que la vie s'arrange. Elle consiste à prendre de petites décisions avec une grande foi. Vous traversez une crise financière? Soyez reconnaissant pour chaque centime. Donnez-en une partie, même modeste. Vous dites à l'univers, « Je crois en l'abondance ». Souffrez-vous d'amour? Écrivez des lettres de pardon. Faites preuve d'amour envers vous-même. Vous affirmez, « Je mérite une relation saine ». Votre corps vous fait mal? Faites quelques pas. Respirez profondément. Écoutez de la musique douce. Vous semez des signaux de guérison. L'action inspirée ne vient pas du devoir. Elle vient de l'alignement. Faites ce qui vous fait vous sentir un peu mieux, un peu plus vous-même. Ce petit effort peut déplacer des montagnes invisibles. Entourez-vous de lumière. Personne, mot, lieu. Dans les moments difficiles, il n'est pas sage de s'asseoir à côté de ceux qui vivent dans l'obscurité perpétuelle. Cherchez la lumière, même si ce n'est qu'une bougie. Lisez des livres qui vous remontent le moral. Écoutez les histoires de ceux qui ont traversé les tempêtes et qui vivent désormais au soleil. Visitez des lieux où l'énergie est douce. Surveillez vos mots. Ne parlez pas plus que nécessaire du problème. Non pas que vous le niez, mais parce que vous choisissez de nourrir ce que vous désirez et non ce que vous craignez. Votre environnement résonne avec vous. Semez la lumière et vous attirerez la lumière. La nuit aussi obéit à la loi. Tout dans la création vibre. Tout bouge. Tout réagit. La loi de l'attraction n'est pas une formule magique, mais le reflet de l'univers en vous. Lorsque vous traversez une crise, vous n'échouez pas. Vous êtes appelé à vous rappeler qui vous êtes au-delà de la peur. Car même lorsque vous ne voyez aucune issue, l'univers écoute votre âme. Et si vous choisissez de semer des pensées de foi, des émotions d'espoir et des actes d'amour, même au milieu des décombres, la loi répondra. La vie ne vous donnera pas toujours ce que vous désirez, mais elle vous donnera toujours ce dont vous avez besoin pour devenir celui ou celle que vous êtes censé et être. Continuez à marcher. Continuez à attirer. Continuez à croire. Parce que même dans la nuit la plus sombre, l'âme qui s'aligne avec la lumière devient un phare. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, pas d'inquiétude. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus approfondi qui peut vraiment faire la différence. Merci.